On est ici à la région Aura, on est en plein milieu de la deuxième convention de la maîtrise des réglementations SPN et des fabrications. Bon, la première convention s'est déroulée le 6 mars au Creusot, qui a réuni un peu plus de 200 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 personnes. Pour nous, le pari est gagné. On réunit les principaux fournisseurs du nucléaire civil français concernés par ces évolutions réglementaires. On sort d'une première session qui a eu lieu donc en mars dernier, à l'issue de laquelle il y avait deux axes principaux qui ont été définis. Et on a voulu voir dans cette session-là, les progrès qui ont été faits, l'avancement de l'état de l'art aujourd'hui, à travers tous les acteurs de la filière, EDF, Areva et puis les fournisseurs. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est qu'à partir de maintenant où on a enregistré un certain niveau de maturité supérieure depuis 6 mois, ce qu'on voudrait, c'est déployer maintenant un plan d'action beaucoup plus détaillé, beaucoup plus concret. Je suis venu pour essayer de dire un petit peu ce que je pensais de l'ESPN d'une part, mais aussi des formations, parce que je trouve que les formations c'est un sujet important et qu'il est difficile souvent d'arriver à toucher le public sur les formations. Donc là je suis venu porter un message de formation pour des documents aussi compliqués que les codes, où on aille chercher des formations un peu de qualité. L'enjeu, il est très important parce que d'abord, Nucléaire Vallée, c'est un pôle de compétitivité. Sa mission principale, c'est de développer des projets collaboratifs en termes d'innovation et de R&D. Et jusqu'à maintenant, le pôle n'avait pas joué un rôle véritablement important de piloter des actions d'envergure au sein de la filière nucléaire. Donc la direction générale d'EDF, en termes de la production nucléaire, et la direction générale d'Areva EP, ont confié cette mission de pilotage de tout ce processus d'amélioration de la productivité, de la compétitivité de la filière à Nucléaire Vallée. Ce matin, nous étions en plénière, on a assisté à 3 magnifiques tables rondes. Et puis cet après-midi, l'ensemble des participants sont répartis dans 7 ateliers. Le SPN, ça a toujours été un peu abstrait. Maintenant, on veut vraiment rentrer dans l'industriel, dans l'industrialisation. Et donc, l'idée, c'est qu'à la sortie, Nucléaire Vallée élabore un programme à partir d'aujourd'hui, des conclusions de travail, et ensuite organise avec la filière et avec l'appui d'Areva et d'EDF, bien sûr, mais organise le déploiement de ce programme à travers ses membres. Il reste à terminer la mise à jour du code en 2018 et que finalement tout ce travail soit reconnu par l'autorité de sûreté et par les organismes. On est en bonne voie. Ce matin, l'autorité de sûreté a annoncé qu'elle reconnaîtrait le travail. Et donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à conclure en 2018. Le monde du nucléaire est une filière industrielle à part entière et le travail collaboratif, comme cela a été évoqué ce matin en table ronde, est vraiment important. Donc le sens de ces ateliers de cet après-midi, c'est le partage de l'information, le partage des bonnes idées, le partage des bonnes pratiques, en favorisant les échanges entre les donneurs d'ordre et puis aussi l'ensemble des fournisseurs. On va retrouver aussi à ces ateliers les organismes de formation qui sont partenaires de la filière sur cette évolution réglementaire, qui sont là justement pour expliquer quels vont être les programmes qui vont être lancés début 2018 pour accompagner la filière et les fournisseurs justement dans cette montée en gamme attendue par les donneurs d'ordre sur les recommandations de l'ASN. On en souhaite une par an, minimum, jusqu'à ce qu'on ait atteint le niveau d'être en routine dans le SPN. Puis après, le SPN lui-même évoluera, donc il faudra s'adapter. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a eu ce matin des discours finalement et des interventions de toutes les parties prenantes, de toute la filière. Et ça donne un retour d'image très très intéressant et riche. On voit qu'il y a des pessimistes, on voit qu'il y a des optimistes. Et on voit que finalement, il y a un alignement de tout le monde qui est en train de s'opérer. Et ça, c'est vraiment précieux, quoi. Le SPN, la nouvelle réglementation, s'applique au 1er janvier 2019. Donc il n'y a plus qu'un an. C'est à la fois une période un peu longue, mais aussi très courte, pour que tout le monde s'y prépare. Et que bien évidemment, 31 décembre 2018, ce n'est pas la fin.
et que on doit ensuite accompagner l'ensemble des acteurs, et en particulier les PME et les ETI, puisque le rôle principal d'un pôle de compétitivité, c'est d'accompagner et de permettre à ceux qui ont moins de moyens de monter en compétences.